avant, on va voir en annexe 2D les hatafim. C'est quoi les hatafim? Ce sont des semi-voyelles composées qui sont réduites. Et elles ont affaire avec le shewa. Alors, pour la caméra qui vous voit ici, ouais. Donc, donc, vous avez cette page, les hatafim. Page Oui, page 331. Ouais. Ici, c'est déjà rendu 337. Donc, ces signes, qui sont qu'on appelle en hébreu hatafim, et en français, on leur donne l'équivalence semi-voyelle composée, réduite, parce que le son est très très bref. Ces signes sont au nombre de 3, appelés également voyelles composées ou un shewa composé avec une des 3 voyelles. Alors, il s'agit, et on le voit ici, ça s'appelle aussi en hébreu shewa murkav, composé. Pourquoi? Car composé du shewa et du patah. Shewa patah. Alors, ça s'appelle hataf patah. L'exemple, c'est Yaakov. Vous voyez, sous le yud, il y a le patah. Il y a le patah, la voyelle brève. Ya. Sur le haïn, pardon, sous le haïn, puisque le haïn est une lettre gutturale. Il y a les 4 lettres gutturales. C'est difficile de lui mettre un patah. Alors, on accompagne le patah d'un shewa. Alors, comment je vais lire ce mot, ce nom? C'est le nom du 3e patriarche, le père de la nation juive. C'est Yaakov. Il y a 2 syllabes. Sous le yud, il y a le patah, c'est la voyelle brève. Donc, Yaakov. Le haïn est vocalisé d'un hataf patah. Et le hataf patah étant une semi-voyelle, il ne rentre pas dans le tableau des voyelles. Très important de savoir si c'est une voyelle ou ce n'est pas une voyelle. Donc le hataf patah n'est pas une voyelle. C'est une semi-voyelle composée réduite. Donc, il y a aussi la deuxième semi-voyelle, hataf segel. Segel. On a déjà dit qu'on ne dit pas ségol. On a expliqué. Le hataf segel, ça veut dire il y a... c'est vrai. Mais est-ce que vous me suivez ici? Vous voyez le hataf segel? Oui. Mais il faut faire il y a une petite erreur de frappe. Vous voyez dans Emouna, le Aleph, il a le hataf segel. Mais c'est qu'il faut monter, celui-là c'est le hataf khamas, il faut le descendre la deuxième, rien que pour la forme. La deuxième, il faut la mettre 3e, et la 3e, il faut la monter 2e. Hataf segel. C'est bien celle-là. Ouais. Le hataf segel, c'est exactement celui-là. Pourquoi il est là? Il doit être là. Il doit être là. Donc il faut l'inverser. Inverser ça. Et le hataf segel, c'est pour Emouna. Dans Emouna, il y a exactement 2 syllabes. Emouna. On ne peut pas dire Emouna parce que c'est une semi-voyelle. Après le hataf kamas, le hataf kamas, lui, se lit O. C'est un petit O, très bref. Dans Onia, bateau. Un bateau, on dit Onia. Alors c'est Oni, Ya, 2 syllabes. Donc on voit ici la note de bas de page. On les met habituellement sous les lettres gutturales. Aleph, He, Het, Aïn, et selon certains grammairiens qui considèrent que le resh fait partie des gutturales. Donc, voir Supra, les pages 326, 29, 31.
les hatafim ne viennent jamais à la fin d'un mot, ni deux fois de suite. Seul le shewa peut venir deux fois de suite. Soit, donc maintenant on va le lire, mais ce soir je vous fais le cours en long et en large. Ici, seul le shewa peut venir deux fois de suite, au milieu. Donc le premier est muet et le second sonore. Exemple, naf, shecha. Est-ce que vous l'avez, vous? Ou il n'y a pas une intervention? Hein? C'est là? Naf, shecha, ton âme. Naf, première syllabe. Shecha, deuxième syllabe. Donc, on voit ici les deux shewa se suivent à l'intérieur d'un mot. Le premier est muet, le second sonore. À la fin d'un mot, les deux sont toujours muets. Exemple, nerd. Nerd, une seule syllabe. C'est quoi nerd? C'est en français, on dit nar, N-A-R-D. C'est un parfum. Le nerd mechakom, ça faisait partie de la composition de l'encens, de la kétoret. Nerd. Donc on ne va pas dire néredé ou toutes sortes de lectures fausses, mais c'est nerd. Il y a le shewa à la fin, il y a deux qui se suivent à la fin, les deux sont muets. Mais jamais au début. On a déjà parlé un peu, hein. Jamais deux shewa ne peuvent venir au début. Voir la note page 4 de la... Le hataf segel appartient exclusivement au guttural, tandis que le hataf patah et le hataf kamat se rencontrent aussi avec les autres lettres. Donc le hataf segel vient sous les lettres gutturales. Et aujourd'hui, on va vous faire la leçon magistrale sur... Alors il faut écouter attentivement, prendre des notes, si vous avez des questions. Alors, la leçon d'aujourd'hui, c'est le chinois. Donc, on a appris, il y a toutes sortes de shewa, contrairement à ce que l'on enseigne, où il n'y a que deux sortes de shewa, il y en a plus. Et on les a énumérés. Aujourd'hui, on va voir les règles concernant le shewa sonore, le shewa na, le shewa qui se prononce. Alors, la première règle, shewa sou. Alors, vous écrivez le shewa. Alors, le shewa sous la première lettre d'un mot, et j'ajouterai ou, et c'est ça le ou, inclusif, ou d'une syllabe se prononce. Donc on voit ici le shewa sonore. Quand il se prononce, quand il est na, lorsqu'il est sous la première lettre du mot ou sous la première syllabe. En hébreu, shewa mitahat laot harishona ou tamid na. Et j'ajoute cet ajout au sous la syllabe, c'est un ajout personnel. Et vous allez voir que si je comprends pourquoi les grammaires et les grammairiens n'énoncent pas sous la syllabe. Parce que c'est difficile de voir la syllabe. Mais c'est très facile de voir le début du mot. Le début du mot, ça commence par un shewa, il se prononce et, il est sonore. Mais parfois, dans le mot, il peut y avoir un shewa qui est à l'intérieur du mot, qui lui est aussi sonore. Mais il doit être au début de la syllabe. Exemple. Quand je dis Shema Israël, donc ça c'est la première règle. La première règle, c'est le Aleph
ça veut dire que le Shewa, il se prononce et lorsqu'il est au début du mot. L'exemple, chez Ma Israël. C'est vrai? Alors comment on va lire ça? On dit Shema. On ne peut pas lire Shema. C'est vrai, il y a qui font ça. Pas... Ils ne respectent pas. C'est comme ne pas s'arrêter au stop. Il y a qui le brûle, c'est vrai. Mais il ne faut pas le brûler. Shema. Mais même, attention, dans Shema, ne le dites à personne. Dans ma définition, ça respecte. Pourquoi? Parce que schéma, c'est un mot. Mais aussi, c'est une seule syllabe. Ce mot n'a qu'une seule syllabe. Et je profite pour vous donner la définition de la syllabe. Qu'est-ce qu'une syllabe? En espagnol, non? Qu'est-ce qu'une syllabe en français? Une syllabe en français, c'est un mot ou toute partie d'un mot qui se prononce en une seule fois. Exemple, maison. Combien qu'il y a de syllabes dans maison? Deux. Voilà. Maison. Deux syllabes. En hébreu, une maison s'appelle baït. Combien dans baït il y a de syllabes? Alors là, j'apprends. Qu'est-ce que c'est la syllabe en hébreu? La syllabe en hébreu diffère. La syllabe en hébreu va être comptée à partir de la voyelle et non à partir de la consonne. La voyelle a plus d'importance pour le compte de la syllabe hébraïque. La syllabe en hébreu s'appelle havara. Une havara. Havara, c'est en hébreu. Havarot, c'est le pluriel. Alors dans baït, je vais prendre comme chaque voyelle, c'est une syllabe dans le mot, une voyelle. Et si la consonne n'a pas de voyelle, elle se rattache avec la voyelle qui a des consonnes. Dans baït, d'après vous, combien qu'il y aurait de syllabes? Une? Pourquoi? Est-ce que ça, c'est un patah? C'est une voyelle courte, le patah. Vous connaissez le patah? Ah, puisqu'il a une voyelle ici, ça veut dire une syllabe. Le yud, c'est une consonne ici, c'est une consonne le yud. Il a une voyelle. Comment s'appelle cette voyelle? Hirik. C'est un hirik hasab. Il n'y a pas un autre yud ici. C'est un hirik défectif. I. Est-ce que I, c'est une autre syllabe? Le tau, est-ce qu'il a une voyelle le tau? Il n'a pas de voyelle, non? Mais on a dit, si vous vous rappelez, que toute lettre finale, même si on ne le voit pas, c'est comme s'il y avait un shewa qui est... Est-ce qu'il est sonore ou il est muet? Il est muet. On a dit que le shewa, à la fin d'un mot, on va le voir, et même deux shewaïm à la fin d'un mot, ils sont muets. Mais ce shewa, comment qu'il s'appelle? Mon ami, comment il s'appelle? Pour réviser. C'est vrai que pas beaucoup de gens le savent, mais on l'a vu la semaine dernière. Ce shewa, c'est un shewa invisible. Invisible. Et on ne le voit jamais. Donc, dans le mot, dans le terme baït, maison, j'ai combien de havarot? Combien de syllabes? J'ai 2 syllabes. Baït. Maintenant, dans le vocable schéma, combien j'ai de syllabes? Alors, on va voir. Sous le shin, est-ce qu'il y a une voyelle? Hein? Non, ça c'est une semi-voyelle. Une semi-voyelle. Sous le même, il y a une voyelle? Elle s'appelle comment? Patah. C'est une voyelle courte. Et sous le haïn, c'est une lettre gutturale. Est-ce qu'il y a une voyelle? Non. Hein? Il y aura pas ceci. Le haïn ne porte pas le shewa. Mais ici, il y aurait peut-être un hataf. Mais en tout cas, le shewa ici, il est invisible. Donc, combien qu'il y a de syllabes dans le vocable schéma? Une seule syllabe. Donc, si quelqu'un dit chez ma Israël, il ne sait pas lire.
Il ne peut pas couper là où on ne peut pas couper. Tout le mot n'est qu'une seule syllabe. Maintenant, vous allez voir. C'est-à-dire que, en ce qui me concerne, moi, si je sais rien que cette règle, ça me suffit pour bien lire. Mais je vais vous donner toutes les autres règles et vous allez voir que cette règle, elle synthétise, elle résume toutes les règles. Alors, la deuxième règle, qui c'est qui va me la donner? Pas encore. Hein. Cette question-là, on pourra la poser le prochain cours. Alors, maintenant, ça c'est la première règle. Vous mettez Shewa sous la première lettre d'un mot ou de la syllabe, il est prononcé. Alors, c'est pas la peine de dire chaque fois il est prononcé. Alors, on va mettre Shewa se prononce, 2 points à la ligne. Première règle, sous la première lettre, ça veut dire sous l'initiale. Sous l'initiale du mot ou de la syllabe. La deuxième règle. Alors, on a dit la première en hébreu, Shewa, hein, Berosh Hamila. Maintenant, le Shewa qui vient s'il y a 2 Shewa qui se suivent. On a vu ce mot-là. Alors, deux Shewa qui se suivent, mais où? Qui se suivent au milieu d'un mot. Oui, au milieu d'un mot, ils se suivent. Parce qu'on a dit, 2 Shewa ne peuvent pas se suivre au début d'un mot. Maintenant, on est au milieu du mot, ils peuvent se suivre. Alors la règle veut le premier Shewa et Nah, ça veut dire mu et le deuxième est prononcé. Ça veut dire Na. Na, voilà, je mets ici Na, prononcé. Et l'exemple est le suivant. L'exemple, c'est ici. Alors, vous allez lire avec moi. Je vocalise. Alors, ça, c'est ici, c'est le Shin. Ton âme, ça se dit comment? Naf, Shecha. Naf, Shecha. Est-ce que vous me suivez? Ici, le Shewa ici, il est sous la première lettre de la syllabe. La syllabe commence. Shecha, oui? Il doit être sonore. Il est sonore ici. Mais ici, cet exemple, on va le voir plusieurs fois cet exemple. Parce qu'en même temps, celui-là, c'est le début de la deuxième syllabe. Mais celui-là, c'est la fin de la première syllabe. Lorsqu'il est à la fin, donc vous avez compris qu'il est muet, parce qu'il est à la fin. Et quand ils se suivent, celui-là est premier, et celui-là est second. Donc, est-ce que la deuxième règle, elle est bien comprise? Donc, 2 Shewa consécutifs. Ça veut dire 2 Shewa qui se suivent. Mais à l'intérieur du mot, le premier est toujours muet parce qu'il ferme la syllabe. Et le second qui commence, qui débute la syllabe suivante, est toujours prononcé. Il est là. L'exemple type, Naf, Shecha. Il y a 2 syllabes. Naf, Shecha. Donc il ne faut pas s'arrêter à Naf, Shecha. On ne peut pas dire Shecha, on doit dire Shecha. Et les gens se trompent parfois dans Birkat Kohanim. Hein? Oui, ça. Oui, ça, moi,
Yivarech Hashem ve'yishmerecha, Ya'ar Hashem panav elecha bechuneka, Yisa Hashem panav elecha ve'yasem lecha shalom, ve'yasem lecha, pas lecha. Et quand le Kohen il chante lecha, il a coupé la syllabe. Il n'y a qu'une seule syllabe, on ne peut pas couper la syllabe en deux. Lecha se prononce donc comme shecha, c'est une seule syllabe. Est-ce que la deuxième règle est bien comprise? On peut effacer le tableau? Ah, c'est vrai. Vous savez, en classe, les étudiants ne disent jamais qu'on peut effacer le tableau. Ils veulent gagner un peu de temps, etc. Hein? Ce n'est pas le cas ici, non? Non. Au contraire. On a déjà commencé à écrire. Parfait. Maintenant, on est à la troisième règle. La troisième règle est une règle très importante. Le shewa se prononce après une voyelle longue. Très important. Donc, c'est important de connaître les voyelles. L'exemple. Après une voyelle longue. L'exemple est le suivant. Alors, comment vous allez lire le premier mot? Lisez un peu. Alors, on a dit tout à l'heure, voilà, on coupe. Naf. Nafshi. Nafshi. C'est mon âme. Nafshecha, c'est ton âme. Ton âme au masculin. Nafshech, ton âme au féminin. Nafshi, mon âme. Au masculin ou au féminin, on dit nafshi. Alors, nafshi, mon âme. Ok? Donc, jusque-là, vous comprenez que c'est naf. Hein? Shi. Mais regardez, c'est là où. Ici, comment je vais. Ça, c'est ya. Hein? Oui? Ya. Ouais. C'est une syllabe, ya, non? C'est a. Et on ne dit pas yas-a. Alors, on va lire ya. C'est a. Ici, mon âme est sortie. C'est un pasouk. On dit nafshi yasea vedabbero. Lorsque Hachem nous a parlé au mont Sinaï, l'âme de chaque juif est sortie. Et après, Moshe Rabbeinu a fait Tchiyat HaMetim, la résurrection des morts. Parce qu'on ne pouvait pas écouter la parole de Dieu. Après les deux premiers commandements, on a dit à Moshe de parler, et nous on écoute parce qu'on ne pouvait pas écouter directement les commandements. Ya, c'est A. Alors, vous savez que ça c'est une voyelle longue, oui ou non? Après une voyelle longue, le shewa il est prononcé. Mais s'il vient après une voyelle courte, il n'est pas prononcé. C'est comme naf, après une voyelle courte. Maintenant, qu'est-ce que je comprends? La première règle, je reviens à la première règle. Ici, c'est A, c'est au début de la syllabe. Mais pourquoi j'ai besoin de cette règle? Parce que cette règle, elle est plus facile à voir. Je vois ya, je vois une voyelle longue, ça y est, ma tête me dit, c'est A. Mais sinon, si je n'avais pas cette règle, il faut vraiment être plus versé, plus pour savoir que ce CA-là, il commence une syllabe. Mais retenez toujours, lorsque le schéma commence une syllabe, donc je peux résumer toute cette leçon qui est complexe, c'est très longue, par un mot. Shewa sous la première lettre de la syllabe. Même pas du premier mot, de la syllabe. Là, voilà, elle est. Maintenant, on vous montre comment le distinguer qu'on peut. Maintenant, ne le dites à personne. C'est le même après une voyelle longue. Et après ça, les gens ne lisent pas YACA. C'est rare.
Alors quand vous allez devenir des perfectionnistes, vous allez voir que les gens ne respectent pas cette règle. Ya, c'est A. Nafshi, ya, c'est A. Donc après, une voyelle longue, le Shewa se prononce. Est-ce que vous avez pris cette troisième règle? Oui? Alors, je dicte la troisième règle. Le Shewa, il ne faut pas dire, parce qu'on est dans le Shewa qui se prononce. Alors, après, une voyelle longue. Oui, l'approche pédagogique, comment on coupe, on facilite. Hein, mon cher ami l'artiste, il est très content l'artiste. Il nous filme, mais il va envoyer ça au Mossad, au service secret, voir si c'est... Ok, ça y est. Vous pouvez faire ça. Nafshi, Yasea, Vedabero. Mais je crois que pour que vous maîtrisiez le schéma de lecture et tout, vous trouvez des pages de lecture comme telles, et on va vous donner des pages, comme ça vous allez faire la lecture, répéter, etc. Et vous allez voir, maintenant on vous donne les règles, avec ces règles, vous pouvez naviguer dans n'importe quel texte et le comprendre. Vous allez comprendre la beauté de la lecture. Il y a des gens qui vont lire Nafshi, Yasea, Vedabero, ils vont bien lire, mais ils ne connaissent pas cette règle. Qui le lisent parce qu'ils ont bien entendu quand ils étaient jeunes, un truc comme ça, c'est très important. Ceux qui ont mal entendu, malheureusement, c'est très difficile de leur sortir la mauvaise lecture. Alors, Nafshi, Yasea, Vedabero. Maintenant, la quatrième règle, que le Shewa, il se prononce, si le Shewa se trouve sous la première lettre de deux lettres semblables. Alors, vous savez quoi? Très très important, la page 57. Ici. Regardez à la page 57. Ici. Mon cher ami, la page 57, si vous pouvez demander à un de mes cours pour me faire une copie, vous savez comment faire une photocopie? Je demande à un technicien. C'est ça l'approche. La page 57, faites-moi 4 copies. Pourriez-vous répéter si le Shewa se trouve Sous la première lettre de deux lettres semblables. Ah, magnifique. Vous êtes de très bonne secrétaire. Hein? Oui? On aura besoin de vos services de secrétariat. Alors, il se prononce et il se prononce. On est dans exemple. Donnez-moi un exemple, s'il vous plaît. Dans la page 57, on est dans le schéma Israël. C'est le texte le plus sacré du judaïsme. Et tous les textes, vous savez, en fait, tous les textes sont sacrés parce que tout le texte, c'est le nom de Dieu. Mais il y a des textes qui nous semblent à nous plus, etc., qui est, etc. Donc la page 57. Alors, où est-ce qu'il y a Si le premier Shewa. Donc, cette règle-là, elle se trouve, alors on va vous donner la page où elle va se trouver plus facilement. Voilà. Regardez par exemple ici, s'il vous plaît, la page, toutes les pages, la page 46. Ou la page 47 en bas. Vous voyez la page 47? La page 47, ici. Alléluia. Alléluia. Donc il y a le nom de Dieu ici. On va prendre cet exemple. Alléluia. Alors dictez-moi comment on écrit Alléluia. Hein? C'est comme ça? Ok. Qu'est-ce qu'il y a sous le hé? Il y a
on attend la caméra, on attend. Pause cap. Lazare, hein? Tu vas toujours demander secours, mon chéri. C'est un cours très bien. Je suis. Tu sais quoi? On a enregistré pour toi. Tu vas le visionner. Allez. Sous le hé, qu'est-ce qu'il y a, s'il vous plaît? Papa. Bravo, qui qui a dit ça? Magnifique. Patate. Voilà, patate. Sous le lamed, qu'est-ce qu'il y a? Le shewa. Mais il faut pas avoir honte. Et l'autre lamed, qu'est-ce qu'il a comme voyelle? Ah, c'est le petit poignet déjà, les voilà. C'est le petit peu, c'est le shewa. Ensuite, il y a la pointe. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien? Non. Comment qu'il n'y a rien? Il y a un petit point. Le deuxième lamed. Non, on voit. Vous ne voyez pas le deuxième lamed? Oui, il est là. Oui, il vous voit. Il vous voit. Oui, Le lamed, il y a le ou. ici à côté. C'est Le ou, c'est un chourouk. Vous avez oublié ce chourouk? Chourouk. Hein? Ça, c'est une voyelle ici. Ça, parce que ce O, il vous trompe. Hein? On pense que le O, c'est une consonne. Mais ici, c'est une voyelle. Il accompagne le lamed. Donc, c'est vrai, les voyelles peuvent être en dessous, peuvent être à côté, ou peuvent être sur. Alors maintenant, s'il vous plaît, lisez-moi ce mot. Ou avant de le lire, dites-moi comment je fais la découpe des syllabes. Est-ce que je m'arrête ici? Ah, bravo. Parce qu'il y a une voyelle, une consonne. Maintenant, ici. Les. Je m'arrête comme ça? Est-ce que mademoiselle est d'accord? Moi, je crois que oui. Oui. Et ensuite, je Et crois que c'est 4. c'est comme ça. Ça veut dire il y a combien? Il y a 3. Non, elle arrête Hallelujah maintenant. Alléluia. Hallelujah. Alors, 3 syllabes. Alors on a dit ha, c'est. Voilà. Mais ici, ça c'est une semi-voyelle. Le shewa, on est dans le shewa. Le shewa n'est jamais considéré comme une voyelle. Alors, ça se dit les loups. Les loups, les loups. Ah, les loups. Alors, maintenant je vais vous dire pourquoi il faut dire ah, ici, les loups. Oui. Oui ou non? Pourquoi? Ah, regardez. Pourquoi j'ai besoin de cette règle? Au fait, est-ce que le les loups, il est toujours sous la première syllabe, sous la syllabe? C'est le début de la syllabe. Ouais. Mais pas tout le monde qui peut savoir que ça c'est une syllabe, elle commence ici. Si, en principe, si on ne fait pas comme ça, si on ne sait pas que ce sont deux consonnes semblables, et le shewa est sous la première, parce que ici c'est une voyelle courte. Après la voyelle courte, le shewa il est muet. Après la voyelle longue, le shewa il est sonore. Alors je vais dire ici hal lou. Et je risque d'avaler une consonne, une lettre. Pour ne pas l'avaler, on met ha et le shewa il est sonore. On ne dit pas hal lou. Donc, ce shewa ne ferme pas cette syllabe. Non, il ouvre l'autre syllabe. C'est pour cela qu'il est prononcé. Très très important, parce que la prononciation exacte des termes hébraïques est d'une importance vitale. Hachem, qui est le créateur de toutes les créatures, a créé toutes les créatures à partir des lettres de l'alphabet hébraïque, dont il est l'auteur également, bien sûr. Tout vient de Hachem, et pour cela il faut faire très attention quand on adresse une prière à Hachem, de bien prononcer la prière. Donc on dit Hallelujah. Donc la règle ici, Shewa sous
sur la première lettre sous la première lettre de deux lettres semblables, il se prononce. Ah, on va demander à mon cher ami de tourner la page 58, parce que pour vous donner l'exemple de la règle suivante, la page 58, à la page 57, trouvez-moi s'il vous plaît un schéma, mais avec la 5 pour l'autre X, c'est qu'il est, sous une lettre qui porte un dagesh. Une lettre portant le dagesh. Ah oui, il est là. Il est là. Alors, il est là, exactement, la 4e ligne. Trouvez le mot. Donc, vous voulez qu'on trouve le... Alors, donc maintenant, la règle suivante, c'est Shewa sous une lettre accentuée. Ça s'appelle Shewa mitahat les hautes des goucha. Des goucha qui portent un daresh. Le Shewa mitahat les hautes des goucha. Exemple ici, ouvre, voilà ici, je vais l'écrire d'abord, l'air. Vous voyez ce mot, c'est la 4e ligne, préwé arafta, c'est le 2e mot. Est-ce que vous l'avez? Oui. Ici, qu'est-ce qu'il y a ici? Regardez, il y a un petit point, comme ça. Oui. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Deux petits points, c'est un Shewa. Qu'est-ce qu'il y a ici? 3 petits points. Comment il s'appelle ces 3 petits points? C'est Gal. C'est Gal. Après, sous le Raf, qu'est-ce qu'il y a? Un Shewa. Sous le Tav, qu'est-ce qu'il y a? Un Shewa avec un Shewa. Bravo. Ah là, pour le féliciter, la grande sœur. Hein? Elle connaît bien le Dagesh, hein? C'est son ami le Dagesh. C'est vrai. Il y a toujours des petites choses qui... Et le Raf final, qu'est-ce qu'il y a? Allez, dites-moi s'il vous plaît. Attendez, ne le dites pas parce Non, qu'il faut je le ne le trouver. dis pas. Il y a un petit T à l'intérieur. Comme ça? C'est le petit T et un point attendez, et un wow, non? Non, ça. En bas. Ah, celui-là? C'est un... Attendez. C'est un... La gauche, c'est un sou. Attendez. C'est la Kafa. Kamas. Gadol. Kamas. J'ai pas. Hein? Vous vous rappelez pas de lui? Non. Il se rappelle de vous? Non, je me souviens pas. Non, ici, dans les premiers. Et voilà. Daresh, Mapik, j'ai ici. Kamas. C'est la page 9. Dans les voyelles. C'est la première voyelle longue. Ah. Hamas Gadol. Ah, ok. Hamas, le A long. Ok. Ah. Maintenant, vous allez m'aider. Regardez, avec ce mot, on va voir toutes les règles en même temps. Alors, les syllabes. On va travailler sur les syllabes. Quelle est la première syllabe? Et croyez-moi, c'est très complexe. Ça vraiment, on peut poser cette question au baccalauréat. C'est pas, il y a la première une. Aïe, c'est très difficile.
Croyez-moi que c'est très difficile. Alors, Il faut bien suivre. Ce n'est pas évident. Alors, on va commencer par la fin, si vous voulez. C'est vrai que ici, on peut dire 2 au milieu. Ouais, on peut dire ça, on coupe ici, ça commence. Mais plus facilement, la règle qui nous concerne maintenant, c'est le chewa qui est sous une lettre portant un dagesh, il est prononcé. On le voit. Donc, techa, c'est une syllabe. Très important cette syllabe. C'est plus facile maintenant que je sais le dagesh. Sinon, on peut, par exemple dans ce cas-là, il y a 2 chewa qui se suivent, le deuxième, il se prononce. Donc, ou celui-là, il commence une syllabe. Là où il y a la difficulté, c'est ici. Combien qu'il y a de syllabes? On va faire l'exercice ensemble. Je dis par exemple, ou, est-ce que ou, je peux mettre comme syllabe ou? Est-ce, non, parce que ça c'est une voyelle, c'est juste une semi-voyelle ça. Une semi-voyelle qui est avec une autre semi-voyelle. Donc ça ce sont des semi-voyelles. Même si je lis ouv, donc je n'ai pas le droit d'arrêter à ouv. Pourquoi? Parce que ici, c'est comme s'il y avait, parce que c'est marqué BVTH, suivez dans le texte. BVTH, en ta maison. Ouvlertecha, vaderech, et dans ton chemin. Et lorsque tu marcheras dans ton chemin, ouvlertecha, en marchant, ce ou, c'est quoi ce ou? C'est le et, et. C'est la conjonction. Quand tu seras chez toi à la maison, et lorsque tu seras en train de marcher dans la rue, dans ton chemin, et, c'est le et. Mais on a dit que devant, d'abord les deux, il ne peut pas venir au début. Et on a dit que devant Bomaf, devant le bête, le chewa, il devient ou. Oui. Donc ici, au fait, ici j'ai une semi-voyelle. Ici j'ai une semi-voyelle. Il y a des semi-voyelles, je n'ai pas une voyelle pour. Hein? Donc, je dois lire. La seule voyelle dans ces 4 consonnes, c'est le ségel. Ouvler. C'est très complexe ce mot. Est-ce que vous voyez un peu la beauté de la grammaire, etc. Moi, c'est mon avis personnel. On doit couper ce mot entier en 2 syllabes. Ouvler, techa. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule voyelle, c'est le ségel. Ça, c'est un chewa muet, il est à la fin de la syllabe. Ce chewa, il est muet parce que il suit un mouvement, il ne commence pas veler, et il n'est pas à la fin, il est à la fin d'ici visuellement. Mais en réalité, ça c'est un faux chourouk, c'est pas un chourouk, c'est un chewa visible, mais le chewa transforme. Mais le chewa substitué. C'est pour ce, parce que en principe, on aurait dû dire ici ouvé. Ouvé. Par exemple, si je veux dire le mot par exemple, ad. Comment on lit ce mot? Ça.
comment vous me lisez ce mot? Et je vous le dis en français. Jusqu'à ton retour. Ad. Comment je vais dire ça? Chou. Vecha. Pourquoi? Parce que ce chou, ce ou, c'est un chourouk. C'est une voyelle longue qui accompagne le shin. Chou. Vecha. Jusqu'à ton retour. Mais ici, on aurait dû dire ouvé, mais on ne peut pas dire ouvé parce que ça c'est pas un chourouk, c'est un faux chourouk. C'est un shewa substitué, un shewa transformé. Il n'a pas la force de devenir une voyelle longue pour obliger le shewa qui vient d'être sonore. Hein, j'allais dire pour sonoriser le shewa qui suit. Oui? Donc, ouvert, terrasse, très beau. Hein? Est-ce que vous avez assimilé ça? Donc, ça, si vous voulez, pour le shewa. Na qui se prononce. En fait, il y a quelques autres règles, mais ça concerne seulement ceux qui lisent au Sefer Torah, etc. Il y a des petites nuances, etc. Mais ce sont les règles principales. Maintenant, on va apprendre les règles du shewa muet. Ça, c'est sonore. C'est la sonore. Alors, avant de passer au shewa muet, on va voir si vous connaissez le shewa sonore. Hein? Et voilà, moi j'ai appris la leçon par cœur. Maintenant, moi je la sais par cœur. Oui. Alors vous aussi, non? Combien qu'il y a de règles? Il y a 5 règles importantes. Alors, quelle est la règle qui synthétise les 5? La sonore, non, c'est pas. Comme sonore. Quand le shewa qui est sous la première lettre de la syllabe. Okay. Sous la première lettre de la syllabe, il est sonore. Ça pourrait être sous la première lettre du mot, l'initiale du mot, l'initiale de la syllabe. Ça, c'est la règle générale. De cette règle, on a donné 5 règles. Le shewa au début d'un mot, le shewa sous une lettre qui porte un dagesh, oui, le shewa après une voyelle longue, 2 shewa qui se suivent à l'intérieur d'un mot. Le premier est toujours muet, le second sonore, et le shewa qui est sous la première lettre de 2 lettres semblables, comme Hallelujah. Et maintenant, vous allez m'aider à faire la leçon sur le shewa muet. Maintenant, le shewa muet s'appelle shewa nah. Nah, ça veut dire on ne l'entend pas. Il est muet. Alors, comme je suis parti pour le shewa nah, je peux dire shewa à la fin d'un mot ou à la fin d'une syllabe. Okay. Maintenant, on va voir ici, ensemble, par exemple, à la fin d'un mot. À la fin d'un mot, voilà, si je veux dire par exemple, alors la première règle, alors, shewa, besof hamila, ou besof havara. Exemple, touma, machal. Alors, si je dis par exemple, comment je veux dire ce mot? Ça c'est tu au féminin. Tu, féminin. Et comment je vais dire? Alors, c'est vrai, si on dit, le A, c'est une syllabe, c'est vrai. Le A, le patah, c'est une voyelle courte. Et il y a une seule syllabe. Donc, dans tout ce mot, il n'y a qu'une seule syllabe.
le shewa il est à la fin, même s'il se trouve sous une lettre qui porte le da, ça n'a rien à voir. Il est at. Donc on va le lire at. Moi je vous ai donné l'exemple extrême. At. Ça veut dire ça, c'est. On ne peut pas lire at. Donc on a. Par exemple, un autre exemple, si je veux dire à toi au féminin. C'est l'art, encore une fois, une seule syllabe. Le shewa, il est muet. D'accord? Maintenant, l'autre exemple où le shewa est muet, c'est lorsque deux shewa se suivent à l'intérieur d'un mot. Le premier, il est muet. Donc cette règle, elle revient. Elle est voilà pour dans le tableau des sonores, et maintenant elle est pour le muet. Donc dans Naf Shecha, elle revient. Ça c'est Naf Shecha. Donc hein, c'est bien ces règles-là qui reviennent. Hein. Ça nous donne un peu. Naf ici, après et en même temps ici, c'est la fin de la syllabe. Et deux qui se suivent. Deux shewa qui se suivent. Le premier, il est toujours muet. Maintenant, dans ce mot, il y a une autre règle. Qui c'est qui va me dicter cette règle? Allez, dites-moi s'il vous plaît. Shewa après et muet. Shewa après. La première ligne. Non. Shewa, on a dit, est-ce que vous vous rappelez, shewa après une voyelle longue, il est toujours sonore. Ici, comment vous pouvez me dire? Shewa après une voyelle courte. La voyelle est courte. Donc voilà les 4 règles du muet. La quatrième, c'est que deux shewa à la fin d'un mot, deux shewa qui se suivent à la fin d'un mot, ils sont muets. Nerd, on a déjà dit ça, nerd. Les deux shewa sont muets. Au milieu d'un mot, le premier il est muet. Et le second, il est sonore. Et au début d'un mot, ils ne peuvent jamais venir. Est-ce que vous avez... Est-ce que c'est possible de nous dire les quatre? Parce que je sais que celle qui revient, c'est celle que... La quatrième. Alors, je répète les quatre règles du shewa muet. Alors... Au tout début, on va dire, après une voyelle brève, après une voyelle courte. D'accord? On retient ça après une voyelle courte. Maintenant, l'autre règle, deux shewa qui se suivent à l'intérieur d'un mot. Le premier, il est muet. On va rester rien que dans le premier. Le premier est muet. Okay. Shewa à la fin d'un mot. Comme l'ach. Et finalement, deux shewa qui se suivent à la fin d'un mot, les deux sont muets. Les deux sont muets. Ah. Exactement.
Et maintenant, je vais vous inviter à une séance de travaux pratiques. Vous allez ouvrir, vous allez bien vous concentrer sur la page 57. Et on va faire de la lecture intelligente. Ok? Alors, wea, hafta. Donc, le premier mot, vous le voyez? Wea, hafta, ça veut dire tu aimeras. Tu aimeras. Combien qu'il y a de syllabes dans ce mot? 2. En fait, combien qu'il y a de voyelles? Allez, on va reformuler la question. Combien qu'il y a de voyelles? Sous le waw, vous voyez le waw? Est-ce qu'il y a une voyelle sous le waw? Il y a le shewa. Shewa, c'est pas une voyelle. On passe. Sous le aleph, qu'est-ce qu'il y a? Le khamas. Ah, celui-là, hein? La première voyelle longue, c'est le A. Il y a le A long. Et à côté, il y a son bébé, son fils. Le A court sous le He. Il y a un pas. Tah. Bravo, A court. Donc, sous le Aleph, il y a une voyelle. Donc, on retient la voyelle du Aleph. Donc, oui, A. Voilà une première syllabe. La deuxième, c'est le He avec un patah, suivi du vet avec un shewa. C'est vrai? Alors, la deuxième, c'est have. Oui, a, have. Oui? Après, ta. Il y a 3 syllabes. Oui, a, have, ta. Et. Vous voyez ce et? Combien il y a de syllabes dans le et? Une seule syllabe. Et sous le aleph, il y a quelle voyelle il y a sous le aleph? Il y a le serré. Serré. Le et long. Oui. Et. Oui. Ah. Hafta. Et. Adonai. Le nom de Dieu qui s'écrit d'une manière, qui se prononce d'une autre. Elohecha. Donc, Elohecha, combien qu'il y a de voyelles? Combien qu'il y a de voyelles? Sous le Aleph, qu'est-ce qu'il y a sous le Aleph? On vient de l'apprendre aujourd'hui même. C'est le Hataf Segel. Le Hataf Segel. Oui? C'est E. Mais c'est une semi-voyelle. Donc, Elo. Le labed, il a le O. Le Holam Hasser. C'est une voyelle courte. Elo. He. Cha. Vous voyez que le Segel, il peut être accompagné du Yud. Ici, le Yud est une voyelle, ce n'est pas une consonne. Donc, Elo, He, Cha, 3 syllabes. Après, le mot qui vient après, regardez-le, c'est très important. Ben, le Shewa, il est sous la première lettre, il se prononce. Donc, c'est la consonne bête avec le Shewa et ça se prononce B. Ah, ici, il faut apprendre. Ce mot, il n'est pas facile. Ce mot, c'est le O, le A court. On a appris le A long, kamas, et on a appris le kamos, le A court. Ici, c'est Bechol, Bechol. Un des signes qu'il faut dire Bechol, parce que, en principe, le O, le kamos, kamas, katan, le petit kamas qui se prononce O, qui est une voyelle courte, une voyelle brève, il est suivi d'un trait d'union qui le relie au mot qui suit. Donc, Bechol. Donc,
ואהבת את Adonai Elohecha. Bechol, après, leva, leva, vous voyez ce leva, dans ce mot-là, leva, vecha, leva, vecha, ton cœur. Dans ce mot, j'ai ma définition. Le shewa sous la première lettre du mot, sous l'initiale, leva. Et l'autre shewa qui est sous, le shewa sous la première lettre de la syllabe, vecha. Retenez ce mot, écrivez ce mot sur votre cahier. Leva, vecha, ton cœur. Donc ici j'ai deux shewa qui sont sonores dans un même mot. Un, il commence le mot et l'autre commence la deuxième syllabe. Autrement dit, dans ma définition la plus courte et la plus belle qui soit, la plus simple aussi, mais elle est, le shewa sous la première lettre de la syllabe. Donc, leva, c'est une syllabe, vecha, c'est une autre syllabe. Le shewa, il est prononcé. Bechol, leva, vecha. Et sachez que on apprend une règle de lecture importante, et c'est un enseignement talmudique. Donc, je vous livre aujourd'hui un enseignement talmudique. Le Talmud nous dit il faut toujours mettre rewah ben hadeverim. Il faut marquer un espace entre les lettres semblables. Bechol se termine par quelle lettre? Lamed. Le lamed, vous le voyez? Et levavecha commence par quelle lettre? Lamed aussi, non? Bechol, leva, vecha. Donc il faut marquer un arrêt. Sinon, on risque d'avaler une des consonnes. Bechol, leva, vecha. Donc vous avez dit ça termine avec le lamed. Oui, bechol. Et commence avec l'autre commence avec un lamed. Alors il faut marquer un arrêt. Okay. Bechol, leva, vecha. L'autre mot, c'est une seule syllabe. Oufrol. Oufrol, c'est une seule syllabe. Parce que le ou, c'est un shewa substitué, transformé. Au lieu de dire we, vechol, oufrol, oufrol, nafshecha. Voilà nafshecha. Deux shewa qui se suivent à l'intérieur d'un mot. Le premier, il est muet, naf, parce qu'il ferme la syllabe, il est à la fin de la syllabe. Le second, il est sonore, il est na, il est prononcé, shecha, parce qu'il commence la syllabe, la deuxième syllabe. Ufrol, frol, meo, decha, meo. Voilà, c'est la première syllabe, meo, decha. Le deuxième verset. Weha, you. Il y a deux voyelles, le chamatz et le chou rouk. Le chamatz, il vient sous le he. Vous le voyez le he de wehayu? La deuxième ligne, le troisième mot. Wehayu. Alors sous le he, il y a le chamas. Sous le premier le waw, il y a un shewa, donc c'est une semi-voyelle, donc je dis weha. Et le yud, il est accompagné de la voyelle shuruk, la voyelle longue. Donc ça me donne deux voyelles, donc deux syllabes, et je lirai weha you. Après, ha deva rim. Ha deva rim. Après, ha et les. Ha et les.
Asher. Dans le mot Asher, c'est une seule syllabe. Le Aleph est vocalisé par un Hataf Patah, qu'on a appris aujourd'hui. Hataf Patah. Asher. A, no, chi. 3 syllabes. A, no, chi. Et les 3 syllabes sont vocalisées de 3 voyelles longues. Le Aleph est vocalisé du Qamas. A long. Le Nun est vocalisé d'un Holam. O long. On a dit, ça c'était très important de le répéter. Pour nos amis qui vont voir le film. Le O, Holam, qu'il soit plein avec le Waw ou sans le Waw, c'est une voyelle longue. Hein? Vous le voyez, A, no, chi. C'est enregistré chez vous ici? Oui. Très très bien, vous le répétez 1000 fois la semaine prochaine, vous devez connaître ce texte à la perfection. Intelligemment. A, no, chi. Mais ça, regardez, c'est très très beau ce mot-là aussi. Mais ça, wecha. Il y a 2 syllabes dans mesa. Wecha. Le shewa, il commence l'initiale du mot. C'est le début de la première syllabe. Mesa. Et le waw. Le waw, ici, c'est une consonne qui porte le da resh. Elle a bien retenu le daresh. Hein? Il faut retenir tous les autres comme le daresh. Hein? Et qui deviennent vos amis. Mais ça, ouais, hein? Le waw, il porte un daresh, donc le shewa, il doit se prononcer de toute manière. Mais ça, ouais, kha. Et c'est... Bravo. Donc, vous voyez qu'on retrouve, c'est logique. Toutes les règles sont là. Mais ça, wecha. Ha, yom. Ha, yom. Al, leva, vecha. Vecha, 3 syllabes. Leva, vecha. Le 3e pasouk. Weshi, nan, tam. Weshi, le waw, il est au début du mot, se prononce e, weshi. Après nan, le nun, il est après une voyelle courte. Hein, vous voyez la voyelle courte du nun, c'est un patah. Weshi nan, et en même temps, il est à la fin de la syllabe. Weshi nan, tam. Hein, mettez bien le doigt sur le mot, regardez, concentrez-vous bien. Weshinan tam. Leva, ne, cha. Leva, ne, cha. Wedi, ba, ta. 3 syllabes. Wedi, bar, ta. Bam, bam. Je ne sais pas pourquoi des gens à la synagogue disent Wedi Bartam Bam. Je ne sais pas d'où ils inventent ce même en plus. Vous avez beaucoup de gens. Wedi Barta Bam. Tu en parleras. Quand je dis tu en parleras, ça veut dire que tu parleras dans ces Torah, dans ces choses-là de la Torah. Tu en parleras. Beshiv. Techa, techa, beshiv, techa. Regardez la beauté de ce beshiv, techa. Mais regardez, parce que je veux que vous admiriez un peu la beauté de la lecture intelligente. C'est lequel le mot exactement? Parce que là, la troisième ligne, vous êtes la troisième ligne, le dernier mot. Ok. Regardez-le bien, s'il vous plaît. Beshiv. Dans beshiv, hein, il y a une seule syllabe. Pourquoi? Parce que le shin, il a la voyelle. Donc, il faut réviser toutes les consonnes, après réviser toutes les voyelles. Shiv. Maintenant, ce shiv, hein, cette consonne, cette voyelle, sous le shi, elle est précédée d'un bet, et elle est entre 2 bêtes. Entre 2 bêtes et entre 2 shewa. Alors, le premier, il se prononce. Et le dernier,
il est muet, le deuxième, il est muet. Pourquoi? Parce que le premier, il commence la syllabe. Et le dernier, il ferme la syllabe. Et en plus, vous voyez, il ferme. Et comment je sais qu'il ferme? Il est après une voyelle courte. Béchi, I, c'est une voyelle courte. On a dit après une voyelle courte, le chewa, il est muet. Béchiv. Alors, j'ai ici les deux chewa dans une seule syllabe. Béchiv, techa. Techa, évidemment. Hein? Voilà, dans Béchiv Techa, il répond que le ta, il porte un dagesh, il se prononce. Et il commence la syllabe, il se prononce. Deux chewa qui se suivent. Le deuxième, il est sonore. Alors, c'est vraiment très très bête pour quelqu'un qui va avaler ce chewa de Techa, je ne sais pas comment, il pourra ne pas le prononcer, mais on ne sait jamais. Béchiv Techa, quatrième ligne, premier mot. Bévé Techa, Techa, Bévé Techa. 3 syllabes. Et la première syllabe, elle a 3 consonnes. Bête, pardon, 2 consonnes et le yud ici, c'est une voyelle. Il accompagne le serré. Bévé, techa. Ouvler, techa. Vous voyez, ça c'est un mot très complexe. Ouvler, une seule syllabe. Vous avez ici toutes ces consonnes, on les voit. Mais au fait, le premier ou, c'est pas une consonne, c'est un chewa, c'est une consonne, mais c'est un chewa substitué. Donc c'est pas une voyelle. Donc il y a 4 consonnes, mais au fait, ces 4 consonnes qui sont le waw, le vet, le lamed, le chaf, il n'y a que le segel qui est sous le lamed qui leur donne cette valeur de syllabe. Ouvler, techa, va, de, rech, va, de, rech. On est toujours à la 4e ligne. Le 4e mot, regardez ce mot, il est un peu compliqué. Uvshor, ah ça c'est aussi un petit khamas, c'est pas un khamas gadol. Uvshor, en une seule syllabe. Uvshor, becha, uvku, me, cha. Ici il y a 3 syllabes. Uvku, première syllabe, me, cha. Parce que ce me, il y a un ségel. Et le ségel, c'est une voyelle brève. Donc, elle est comptabilisée pour le nombre de syllabes dans un mot. Maintenant, on est au passouk suivant. C'est le dernier mot de la 4e ligne. Vous le voyez? Donc ici, ukshar, c'est une seule syllabe. Ukshar, tam. Ukshar, tam. On est à la 5e ligne, le premier mot. On voit ici apparemment 4 lettres, mais au fait, ce sont 3 consonnes. 3 consonnes. Et combien de voyelles? Une seule voyelle. Laquelle est-ce? C'est le O long. Vous voyez le Aleph? Vous voyez le Lamed? Sous le Lamed, il y a le Shewa. C'est une semi-voyelle. Le Aleph, c'est la consonne qui est suivie de la voyelle longue, le O. Le Holam. Et ce Holam, c'est un Holam malé. Holam plein avec le Waw. Et je répète encore une fois que le Holam, qu'il soit malé comme c'est le cas dans notre mot ici, les hôtes, ou qu'il soit défectif, ça veut dire manquant, qu'il lui manque le Waw, le Holam est toujours une voyelle longue. Et croyez-moi, beaucoup de professionnels, quand ils lisent au Sefer Torah, quand ils ne voient pas le Waw, ils ne vont pas prononcer le Shewa qui vient après. Ils oublient que le Holam, il est toujours voyelle longue. Les hôtes, al, il y a des kha, 3 syllabes. Il y a des kha. On est à au quatrième mot de la 5e ligne.
Weha, you, on a déjà vu ce mot. Weha, you. Les to, ta, faute. Voilà. Ici, dans ta faute, vous voyez le O, il est, les to, ta faute, dans les deux O, il n'y a pas le O. Et ce sont des voyelles longues. Les to, ta, faute. Ben. Voilà le serré accompagné du youd. Ben, ça veut dire entre. Ben. C'est une seule syllabe, un seul mot. Ne-cha. Dans ne-cha, tes yeux, on voit le aïn avec un serré, un élan. Et ce et, il est accompagné d'un youd. C'est une voyelle longue. Même s'il n'est pas accompagné d'un youd, le serré est toujours voyelle longue. Ne, c'est un ségel. Et non ségol, comme on l'a démontré. Ségel. Il est accompagné d'un youd. Le ségel, toujours voyelle courte, qu'il soit accompagné ou pas. Cha. Donc ici, ne, cha, j'ai ne, serré. J'ai le et long et le et court, son bébé. Cha. Finalement, le dernier mot de cette ligne, urtav, urtav, tam. Urtav, tam. Il y a le dagage dans le ta, on le prononce bien, on prononce le même quand on entend les lettres finales. Al, mezou, zot, mezou, zot, be, te, cha, be, te, cha. Visha, ou visha, re, cha, ou visha, re, cha. Je redis maintenant bien, comme un grand, mais il ne faut pas oublier, il faut toujours dire. Jamais, moi quand je lis vraiment. Je fais toujours l'exercice de lire comme si c'était la première fois que je lisais. Toujours fait ça. Maintenant, je vais vous chanter le schéma, ce premier paragraphe. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavecha uvchol nafshecha uvchol meodecha vehayu hadevarim haele asher anochi mesawecha hayom al levavecha ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך קשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך